20 000 balles à rien faire, ça vous dit? Salut, c'est Renaud, investirrenoweb.fr. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais te parler d'un sujet que j'aborde pas assez souvent sur la chaîne, qui est l'achat-revente. Et pour te parler d'achat-revente, je me suis dit que la meilleure personne qui serait placée pour parler de ça, ça serait un marchand de biens, un vrai marchand de biens. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Yoni. Salut Yoni. Salut Renaud. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tout plaisir. Donc Yoni qui est un marchand de biens lyonnais que j'ai rencontré dans une petite soirée networking qu'on avait organisée à Lyon. Et qui nous reçoit sur un de ses projets, qui va nous faire visiter rapidement un de ses projets de marchand de biens et puis nous expliquer un petit peu le type de projet avec lequel il a l'habitude de travailler et son métier de marchand de biens. Voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, bonjour à tous, comme Renaud vous l'a dit, je m'appelle Yoni, Y-O-N-I, et je suis marchand de biens donc, sur la région lyonnaise. J'ai 35 ans, ça fait à peu près 5 ans que je fais ce métier. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste, le métier de marchand de biens, c'est une activité commerciale qui consiste à acheter des biens et à les revendre pour dégager un bénéfice. Donc, contrairement à l'investissement locatif avec lequel tu es plus familier et avec lequel vous sans doute aussi êtes un peu plus familier, notre activité est un petit peu différente parce qu'on se projette aussi sur des biens différents, des maisons, des immeubles qu'on va revendre à la découpe. Et voilà, le but de notre job, c'est vraiment de trouver des bonnes affaires, des biens qui puissent être valorisés et de dégager un bénéfice entre l'achat et la revente. Ok, super. Et donc au final, tu n'es pas forcément dans les gros travaux, enfin du moins les rénovations comme nous on le fait habituellement sur nos chantiers, mais par contre toi, ça va plus être de la transformation et de la valorisation. Ouais. Le but c'est de trouver, j'imagine, d'optimiser le potentiel du bien pour pouvoir soit le diviser, soit éventuellement le revendre d'une autre manière qui permettrait de dégager une plus-value. C'est ça. En fait, nous, on va aller là où les particuliers ne peuvent pas aller. Voilà. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des projets qui sont d'une envergure et d'une technicité qui sont telles, en général, vont faire vraiment super peur aux particuliers. Donc quand on va faire ou des divisions foncières ou des divisions de maisons en plusieurs appartements ou des divisions d'immeubles, des changements de destination, des choses comme ça, où on va être dans une technicité importante, ou alors on va être sur des budgets qui, pour des particuliers, sont beaucoup trop importants. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est la séparation. On crée le lot, donc par exemple les appartements dans les maisons. On crée l'appartement, mais on le revend en plateau parce qu'on essaye de ne pas trop faire de travaux de seconde œuvre et de finition. Donc, merci pour cette petite visite. C'était avec plaisir. Effectivement, c'est un beau potentiel, un beau projet comme on les aime. Donc toi, bien sûr, comme tu l'expliquais, tu es marchand de biens, donc ton objectif, c'est pas forcément de faire des travaux. On essaie même d'en faire le moins possible. Quand on peut revendre en l'état, on essaie de ne pas en faire parce que les travaux, tu sais ce que c'est ton métier, ça peut être des galères, il faut gérer des artisans. On préfère ne pas immobiliser de la trésorerie, ne pas se rajouter du travail si on a la possibilité de revendre en l'état. Donc toi, typiquement, ce genre de projet, en fait, tu as trouvé le bien intéressant et tu l'achètes, tu le revends. En fait, on a commencé à le revendre avant même de l'avoir acheté. Ça, c'est une des spécificités des marchands de biens, c'est qu'on connaît les stratégies pour commencer à commercialiser et à revendre avant même d'avoir acheté, ce qui permet de détenir le bien pendant une durée minimale, de limiter les frais de banque et de limiter les immobilisations de trésorerie. D'accord. Alors par contre, j'imagine que c'est pas le genre d'opération que tu peux avoir tous les jours non plus. Faire des allers-retours comme ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau du marchand de biens. Exactement. Dans ton quotidien, on va dire un petit peu plus habituel, quels sont les types d'opérations que tu es amené à faire? On peut faire tout type d'opérations, alors un peu de rénovation, des divisions d'immeubles, des divisions de maisons en appartements, des divisions foncières, c'est-à-dire détachées du terrain de grande propriété. Tout type d'opération, vraiment de la plus simple à la plus complexe. Et en général, plus les opérations sont complexes, plus il y a de la marge à faire. Bon, après, ça requiert quand même un certain nombre de connaissances, du savoir-faire, un peu de trésorerie aussi. Donc, comme tu le disais, effectivement, les opérations comme ça, c'est pas super fréquent, parce qu'il faut trouver un bien qui soit très en dessous du prix du marché pour pouvoir faire une marge. Et les bonnes affaires, ça ne pousse pas sur les arbres, sinon il y aura déjà beaucoup de personnes qui les cueilleraient. Mais ça arrive, on en trouve 1 ou 2 par an, et ça fait un petit peu de beurre dans les épinards, on va dire. D'accord. Et alors une question qu'on me pose souvent, je pense qui va venir à point levé pour justement ce projet-là. Comment tu fais pour trouver tes projets? Est-ce que tu as un réseau souterrain? Est-ce que tu as quelque chose vraiment qui te donne des affaires en exclu? Ou alors est-ce que tu cherches comme tout le monde sur Internet? Toutes les réponses sont exactes. C'est-à-dire que la réponse est oui en fait à toutes les questions. C'est-à-dire qu'il faut ratisser large.
C'est-à-dire que, et on prospecte sur le bon coin se loger, comme des grands, comme des débutants. Tous les jours, on prospecte, on prospecte, on prospecte. Ce qui permet de trouver les bonnes affaires quand elles sortent et de se tenir au courant des prix du marché. On a aussi des réseaux d'apporteurs d'affaires. Certains sont des professionnels comme des agents immobiliers ou autres. On a aussi des apporteurs d'affaires informels. Ça peut être des voisins, des patrons de bistrot, toutes les personnes que tu vas connaître. Le fait en fait, dans l'immobilier, on connaît tous quelqu'un qui a un appart, qui a une maison, qui un jour avant. Donc il faut en parler, en fait, simplement dire à tout le monde que tu cherches et avoir les oreilles ouvertes. C'est ça. Ma copine me dit que je suis insupportable, que j'arrête pas de parler d'immobilier tout le temps, même en soirée, je peux pas m'en passer. Et en fait, on ne sait jamais d'où la prochaine bonne affaire va sortir. Et une des meilleures affaires que j'ai faites ces dernières années, c'est un voisin qui est en invalidité, qui ne travaille pas, qui me l'a amené parce que je lui ai dit, moi je cherche. C'est ça. Donc ça c'est vraiment un super conseil, je pense, parce qu'effectivement, il faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de votre réseau. Et on a tous un réseau, même sans être dans l'immobilier. Et il faut vraiment en parler au maximum et demander un petit peu de partout. Alors ce qui est génial, c'est que ce projet-là, donc justement on disait qu'il est un petit peu atypique le fait de pouvoir faire un simple aller-retour comme ça. Le plus fort, c'est qu'au final, tu me disais, tu l'as trouvé sur le bon coin. Sur le bon coin. Donc moi j'ai beaucoup de clients qui me disent oui mais je passe mon temps, mais les annonces de toute façon ça marche pas, il y a les vraies bonnes affaires, il y a toujours quelqu'un qui passe avant et tout. Au final il y a quand même des bonnes affaires sur le bon coin. Oui. La majorité des bonnes affaires, c'est vrai, elles se font hors marché. C'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément conscience. Par contre, des bonnes affaires qui arrivent sur le marché, il y en a tout le temps. Et là, on est à Lyon. Donc Lyon, à part Paris, il n'y a pas plus concurrentiel comme marché. Et si, moi, dans l'année qui vient de passer, j'en ai trouvé 2 des bonnes affaires à Lyon. Et il suffit de chercher. Il faut se bouger, mais effectivement, il faut être vraiment au taquet. Et ce que tu dis, c'est un conseil super valable. Donc écoutez ce que vous dit Renaud. Il ne faut négliger aucun canal. Vraiment, parlez-en tout le temps. Et chercher sur le bon coin et chercher sur se loger, il faut fouiner et il faut être réactif. Si vous voyez une bonne affaire, c'est ce que j'ai fait ici. J'étais avec mon café le matin à 8h du mat. J'ai vu l'annonce qui était parue à 7h30. À 9h00, j'étais devant l'agence avec l'offre. Ça, par contre, c'est un point qui est super important parce que il faut être réactif. Par contre. Et souvent, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, qui me contactent en me disant j'ai visité il y a 10 jours un bien, est-ce que tu pourrais me donner ton avis, etc. Je dis, à mon avis, c'est un petit peu tard. Les vraies bonnes affaires, il faut savoir être réactif. Donc, effectivement, on peut en trouver de partout sur se loger, sur le bon coin. Mais par contre, t'appelles et t'y vas de suite. Ah oui. C'est ça. Parce que les pros, justement, ils sont tout le temps aux aguets et eux, ils y vont de suite. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les professionnels vont très bien connaître leur marché. On sait exactement quels sont les prix d'achat et les prix de revente. Donc, quand une bonne affaire sort, on sait que c'est une bonne affaire. Et donc, on n'a pas besoin de réfléchir pendant une heure. On sait chiffrer les travaux, approximativement. Donc on sait en fait quand un bien est une très bonne affaire, une moyenne affaire ou pas une bonne affaire du tout. Et là pour ce projet-là d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, tu es arrivé à l'agence immobilière le matin même avec ton offre d'achat. Oui, sans voir l'appartement. Voilà, sans voir l'appartement. Donc ça c'est terrible. Et justement c'est là qu'il faut comprendre, quand on me dit il n'y a pas de bonnes affaires sur le bon coin, parce que la bonne affaire elle est restée 2 heures sur le bon coin au final, c'est ça? Ah oui, à peine 1h30. Parce que en fait tu l'as trouvé, tu es arrivé, tu as fait une offre d'achat sans même au final visiter. D'où l'importance de bien se former pour savoir visiter les biens, pour savoir vous-même être capable un petit peu de chiffrer vos projets, d'anticiper les projets, parce que il faut être hyper réactif. C'est vraiment le secret, je pense, des pros d'immobilier. C'est sûr, en fait, nous on sait chiffrer immédiatement les prix des travaux. Donc en fait, même sans visiter l'appart, je sais combien va coûter la rénovation. C'est une rénovation totale, donc je sais à peu près ce que ça va coûter. Toi aussi qui es un professionnel, tu sais combien ça va coûter. Donc voilà, si vous êtes formé à chiffrer les travaux comme il faut, vous aussi vous pourrez élaborer un devis, entre guillemets, en tout cas une estimation de vos travaux, sans même visiter les biens quand il s'agit d'appartements. Je ne parle pas d'immeubles ou autre, mais dans les appartements, si les gens sont formés comme il faut, si vous savez faire les calculs, bien sûr, vous pouvez sur le papier faire les calculs. Ok, donc toi, en fait, effectivement, tu connais un petit peu le marché, le prix des rénovations moyennes, etc. Comment tu fais quand tu visites un bien pour avoir une idée du prix des travaux? Est-ce qu'à chaque fois, tu envisages le pire? Est-ce que tu as des prix au mètre carré moyen? Comment tu fais un petit peu? J'envisage toujours le pire. Le pire, ouais. C'est mieux si vous voulez vous éviter les mauvaises surprises. Tu sais ce que c'est dans les travaux, il y a toujours des surprises. Donc le mieux, c'est de faire une estimation en général sur une rénovation comme ça, qui est une rénovation à mes yeux simple. C'est une grosse rénovation, mais
n'y a pas de gros œuvres. C'est pas C'est compliqué, du il y a rien de second œuvre. compliqué, c'est que du second œuvre. C'est ça. Donc je pars sur entre 500 et 700 euros du mètre carré selon le niveau de prestation qu'on va vouloir y mettre. D'accord. J'applique une petite marge d'erreur de 5% pour les surprises et je pars là-dessus. D'accord. Je regarde mon prix de revente, le prix de revente d'un bien comme celui-ci en super état. Et après, j'arrive à calculer à quel prix il faut que Voilà. je le Et vende. après, en fait, tu connais ta marge C'est et en fonction, ça te donne ton prix d'achat. Exactement. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est que il faut pas se dire j'achète à tel prix donc je rajoute tous mes frais et je vois si c'est rentable ou pas. Il faut se projeter, savoir exactement tous les frais liés au projet, voir quel prix tu vas le revendre et en fonction, ça te donne ton prix d'achat. Et ce prix d'achat, c'est le prix que tu vas proposer au vendeur. Au final, ça passe ou ça passe pas. Au moins, tu sais, ça a été calculé correctement. Et si tu achètes, tu sais pourquoi tu achètes. Exactement. Ouais. Ok, Il ne faut cool. pas perdre de temps avec les mauvaises affaires. Il faut bien faire ses calculs. Et si ce n'est pas rentable, que vous vouliez faire de l'achat-revente ou du locatif, si ce n'est pas rentable, vous ne cherchez même pas à faire rentrer les carrés dans des ronds, vous passez à la prochaine affaire. Des affaires, il y en a tout le temps. Il faut savoir bien les chercher, et il faut savoir les calculer et surtout, comme tu l'as dit, être super réactif. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces informations. Alors on va terminer cette petite interview juste avec la petite question habituelle pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils que tu donnerais, donc avec ta casquette de marchand de biens, pour des gens qui voudraient se lancer dans l'achat-revente, du coup, alors pas forcément marchand de biens, mais du coup dans l'achat-revente? Ouais. Alors la première chose à faire, c'est de définir clairement vos objectifs. Quels sont vos objectifs en termes de gains dans le court, moyen et long terme? Parce qu'en fonction des objectifs qui sont les vôtres, vous allez peut-être avoir besoin d'apprendre plus de choses, de vous former plus à fond. Vous allez peut-être devoir vous focaliser sur certains secteurs et peut-être revoir votre budget aussi. Donc les objectifs sont très très importants à fixer. Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de savoir ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Parce que le privilège du marchand de biens, qui est un entrepreneur comme un autre, c'est d'avoir la vie dont il rêve, enfin, la vie qu'il souhaite mener. Donc si on est entrepreneur, c'est pas pour reproduire des schémas qu'on a pu connaître dans le salariat, c'est-à-dire grosso modo, de s'emmerder avec des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc si par exemple vous savez que la rénovation c'est pas votre truc, eh bien n'allez pas rentrer dans des projets de rénovation. Et inversement, si les histoires d'urbanisme ne vous intéressent pas trop, eh bien n'allez pas rentrer dans des dossiers de division foncière. Donc sachez ce que vous aimez et sachez ce que vous n'aimez pas. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est connaître vos points forts et vos points faibles. Personne n'est parfait et l'immobilier, tu le sais, vous le savez sans doute si vous suivez la chaîne de Renaud, ça demande un grand éventail de compétences. Il faut être bon en droit, il faut être bon en finance, il faut être bon en travaux, il faut être bon en commerce. Bref, il faut être très bon dans plein de domaines. Sauf que personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni toi, et malheureusement. Et du coup, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer soi-même. Donc si vous savez en quoi vous êtes bon, formez-vous et perfectionnez-vous dans ce domaine. S'il y a des domaines dans lesquels vous vous sentez moins fort, c'est la fiscalité ou les travaux par exemple, sachez que vous pouvez vous faire accompagner dans ces domaines. Attachez-vous les services d'un pro qui sait vraiment faire ces choses-là et qui lui va pallier en fait à vos points un petit peu négatifs entre guillemets, enfin en tout cas à vos faiblesses. Donc savoir où on est un petit peu faible, c'est aussi pouvoir se faire accompagner sur ces points pour avoir cet éventail complet de compétences. Ok, super. Merci pour ces conseils. Vraiment, le dernier est très très important. Je le répète tout le temps sur la chaîne. Quand on investit dans l'immobilier, surtout à titre un petit peu plus pro, il y a un moment donné, il faut vraiment savoir créer son équipe, se baser sur ses forces et ses faiblesses. Et vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc effectivement, focalisez-vous, comme l'a dit Yoni, sur vos forces, sur ce que vous savez vraiment faire. Et entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider pour le reste. C'est comme ça que vous pourrez mener à bien vos projets. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Yoni pour toutes ces informations. Alors, une petite information qui va certainement beaucoup intéresser les personnes qui nous regardent. Donc, Yoni, tu es toi-même depuis peu de temps, youtubeur, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est pas mon activité principale, mais une activité de loisir. C'est chouette. C'est pour ça, en l'occurrence, que j'ai voulu t'interviewer aussi, parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir présenter en fait des vrais pros de l'immobilier qui partagent en fait des conseils au plus grand nombre. Donc, tu as ta propre chaîne YouTube qui s'appelle Yoni, le marchand de biens. Voilà. Vous allez la chercher, qui est dédiée aux opérations d'achat-revente et au métier de marchand de biens uniquement. Et j'y donne des conseils très pratiques.
Voilà, donc si vous vous intéressez au métier de marchand de biens, c'est vraiment un conseil. Allez faire un petit tour sur la chaîne de Yoni, vous pouvez vous abonner, ça vous intéressera certainement. Vous serez les bienvenus. Voilà, super. Et puis bah écoute, merci beaucoup pour cette visite, Merci cette petite présentation de projet. Et Merci puis je à te toi. dis peut-être à bientôt pour une Ça prochaine marche. vidéo. Bye. Ciao. Salut à tous.